Poser une question simple. Pourquoi devons-nous prier? Après avoir défini ce qu'est ou devrait être la prière chrétienne, nous allons chercher à comprendre pourquoi il est nécessaire de prier. La première chose, c'est que c'est pour obéir à Dieu et à Jésus. Avant toute considération, n'oublions jamais que la prière nous est imposée par Dieu, pour notre bien-être certainement, mais pour son propre plaisir surtout. Priez Dieu seulement. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, 8, 10. Nous avons déjà relaté cet épisode que Luc raconte dans la définition. Jésus rappelle vertement à Satan que c'est Dieu seul qu'il faut adorer et servir. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Deutéronome 10, 21-22. Les Lévites ont reçu pour instruction de craindre Dieu, de le servir, de s'attacher à lui et de jurer par son nom parce qu'il est leur seul Dieu, la gloire de son peuple. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul exprime ce même principe par le fait de rendre grâce à Dieu pour tout, parce que tout provient de lui et que nous en dépendons. La deuxième chose, c'est que nous devons faire plaisir à Dieu. Quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Dieu considère les prières des chrétiens comme un parfum contenu dans des coupes d'or. Notons que les anges tiennent une harpe dans les mains, ce qui démontre que la louange est une prière. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Luc 1, 8, 10. Manifestement, le concept du parfum a été établi comme une règle sacerdotale pour le peuple élu. Durant l'aspersion, il priait. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Cette femme ne s'est pas trompée en répandant du parfum pur et cher sur Jésus, le Fils de Dieu. Lorsque les hypocrites maugraient au sujet d'un tel gaspillage, Jésus contredit leurs pensées. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Apocalypse 8, 3, 4. L'encensoir tenu par l'ange sert à offrir le parfum mêlé aux prières des chrétiens sur l'autel en or, devant le trône de Dieu. Nous devons aussi prier pour glorifier Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Matthieu 6, 13, 1. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, 11. La gloire revient à Dieu, et à Dieu seul, parce que tout lui appartient de tout temps. C'est un fait indiscutable qu'il en est le Créateur. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai formé et que j'ai fait. Ésaïe 43, 7. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Romains 11, 36. Il a agi ainsi dès le début pour sa propre gloire. C'est le but unique de sa création. La gloire de Dieu
effectivement le but final de toute chose. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné de pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jean 17, 1 à 5. Par son sacrifice, Jésus a poursuivi le même objectif, sa gloire et celle du Père. Révélée progressivement aux hommes, celle-ci produit la vie éternelle pour les élus, c'est-à-dire le fait de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ par l'Esprit et la foi. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Jésus demande d'ailleurs au Père que les chrétiens voient sa gloire. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tout cela implique pour le chrétien l'obligation d'adorer Dieu de tout son être. Alors nous allons voir par rapport à cette gloire, quel est le comportement du chrétien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, Osée 4,6. Si nous ne cherchons pas à connaître Dieu par l'étude de la parole et la prière, avec l'aide de l'Esprit, nous nous détruisons spirituellement. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. Voir la gloire de Dieu est réservé uniquement à ceux qui croient. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Croire nous engage à un comportement quotidien entièrement voué à la gloire de Dieu, même dans les actes qui peuvent sembler les plus anodins de nos vies. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est possible, évidemment, si nous avons une approche reconnaissante en tout, c'est-à-dire si nous prions constamment le Père avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. En étant des modèles, nous permettons aux autres de louer Dieu à notre sujet. Priez sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. 1 Timothée 4, 4. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, 2. Il n'est évidemment pas possible de rester en permanence en prière. Nous devons travailler, manger, nous déplacer, nous défouler. Cependant, avoir une attitude de reconnaissance permanente est tout à fait possible. L'action de grâce, c'est reconnaître la gloire de Dieu et lui en être reconnaissant. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. 2 Corinthiens 4, 15. La gloire de Dieu est aussi mise en évidence par les remerciements de tous ceux qui reçoivent ou voient les chrétiens recevoir les bénédictions gratuites, dont les conversions. Plus ils sont nombreux à élever leur voix, plus Dieu est glorifié. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est contempler sa gloire au travers des actes de grâce et de puissance qu'il accomplit, dont notre salut, par sa parole et par l'Esprit Saint. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, 11. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison d'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27, 4. Une telle discipline de prière n'est pas contraignante, car contempler la gloire de Dieu produit une joie indicible dans le cœur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, 1, 2. Notre seul objet de gloire est Dieu, au travers de l'accès offert par Jésus. Et enfin, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers.
Comme déjà vu, la mort attend l'homme qui se glorifie à la place de Dieu, comme dans cette histoire d'Hérode dans Actes 12, 22-23. Et puis nous avons l'exemple de Moïse. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 90, 16-17. Dans sa prière, Moïse aborde la gloire de Dieu, intimement liée à ses œuvres et sa grâce. Il demande qu'elle se manifeste sur les enfants de ses serviteurs. Il désire que Dieu affermisse leur propre travail. Nous devons encore prier pour prouver que nous sommes soumis volontairement à Dieu. Si la prière se résumait à obéir aveuglément à l'ordre divin, ce serait quand même assez triste. Ayant été créé avec la libre pensée, Dieu attend aussi notre engagement volontaire dans cette relation. D'abord en montrant notre confiance, la confiance que nous avons en lui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude est manifestement le propre de l'homme déchu. Pourtant, il ne peut rien y changer par ce biais. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Matthieu 6, 19, 20. Celui qui est inquiet pour son avenir amasse des richesses matérielles ou intellectuelles sur terre. Mais toutes ces richesses sont éphémères. La vraie valeur est spirituelle. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Mais je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Luc 12, 16, 23. L'acquisition de biens en abondance produit la cupidité, l'avarice et la fausse quiétude. Selon Dieu, c'est un manque d'intelligence, parce que les biens matériels ne prolongent en rien la vie sur terre, mais appauvrit spirituellement. La bonne attitude, celle du chrétien engagé, est de ne pas se soucier pour ses besoins matériels, mais pour sa bonne santé spirituelle. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Psaume 62, 9. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Il est préférable de nous confier avec assurance en Dieu, par la prière, car il est notre refuge et viendra notre secours dans nos besoins, lui qui a fait grâce et miséricorde. Alors, nous pouvons prouver notre soumission à Dieu également en cherchant sa volonté. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Présenter nos besoins à Dieu plutôt que de nous inquiéter produit la paix dans nos cœurs, qui permet de maintenir nos cœurs et nos pensées en Christ, et ainsi agir selon Dieu, au-delà de notre compréhension, avec vérité, respect, justice, pureté, amabilité et probation, c'est-à-dire tout simplement dans l'obéissance. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Jésus est le tronc, n'oublions pas.
Il faut impérativement y être accroché si nous voulons porter du fruit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 14, 15. L'obéissance démontre tout simplement que nous aimons Christ. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 14, 9, 10. Selon Paul, il est improductif d'être fort pour marcher selon Dieu. Plus nous dépendons de lui, plus il a toute l'attitude d'action au travers de nous. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 14, 36. Dieu n'est limité hors rien. Toutefois, nos demandes tiendront compte de sa volonté, évidemment. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Le règne de Dieu sur terre consiste en la soumission de tous les hommes. Ce sera effectif au retour de Christ en gloire. Cela n'empêche pas le chrétien d'en appeler à vivre volontairement sous son autorité dès aujourd'hui, avant que ce soit imposé à tous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. La soumission à Dieu consiste à chercher son royaume et sa justice en priorité absolue. Tous nos besoins seront comblés par-dessus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Pour se dégager de toute emprise démoniaque, le chrétien est engagé sur deux fronts, la soumission volontaire à Dieu et la résistance au diable. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, 28. Sachez une chose et retenez une chose, c'est qu'avec Dieu, le succès est assuré. Nous avons encore un exemple parmi d'autres qui combine le besoin, la confiance et la recherche de la volonté de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il dirait, « Pourquoi m'as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Exode 17, 1, 6. Dans cette histoire, face au murmure du peuple à son encontre, Moïse les tense avant de se tourner vers Dieu pour lui crier son désespoir. Il craint pour sa vie. Alors il lui demande que faire de ce peuple rebelle. L'Éternel lui répond et Moïse exécute sa volonté, prouvant ainsi qu'il lui fait confiance et qu'il lui est soumis. Nous devons encore prier pour bénéficier du secours de Dieu. Non seulement Dieu a établi l'obligation de prier à son bénéfice, mais il a aussi prévu que nous en tirions divers avantages. D'abord, pour ne pas tomber. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. L'homme est faible par nature. Et l'effet positif de la prière, couplé à la vigilance, nous offre la capacité de résister à la tentation. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1, 13, 15. L'origine principale des tentations, ce sont nos propres envies, qui, si nous y cédons, nous mènent au péché, voire à la mort spirituelle. Dieu n'est en rien responsable de cela.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6, 13. En cas de difficulté, demandons l'intervention du Seigneur pour ne pas tomber et tenir ferme. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. L'origine de la tentation étant humaine, Dieu, par sa fidélité, limite celle-ci à notre capacité de l'endurer. C'est formidable quand même. Il nous offre les moyens de la vaincre. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 2, 18. C'est d'autant plus compréhensible que Jésus a lui-même connu et vaincu la tentation. Nous devons aussi nous en remettre à Dieu pour recevoir. Nous avons appris à exprimer notre confiance en lui, car c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, si nous le mettons à la première place dans nos vies. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 8. Dieu est omniscient. Il connaît donc tout ce dont nous avons besoin, sans même qu'on ait à lui demander. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139, 4. C'est vrai, Dieu connaît nos pensées, nous ne pouvons rien lui cacher. Et vous ne les possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 2, 3. Pourtant, certains ne reçoivent rien parce qu'ils ne demandent pas ou alors demandent mal. Bien que Dieu connaisse nos besoins sans notre intervention, il est nécessaire de les lui exprimer en conformité avec sa parole pour être exaucés. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Acte 12, 5, 12. C'est à ce moment-là l'église de Jérusalem qui prie pour Pierre en prison. Et Dieu va agir, il va le délivrer de manière miraculeuse. Il faut aussi prier pour être rempli de l'esprit. Soyez au contraire remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, 18, 21. Paul conseille aux chrétiens d'être constamment remplis de l'esprit. C'est seulement possible au travers de toutes sortes de prières, d'adoration et d'actions de grâce envers Dieu, de la soumission fraternelle réciproque et de la crainte de Dieu. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, 13. Par-dessus tout, nous devons le demander à Dieu avec la certitude de le recevoir. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance,
en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Actes 4, 29, 31. Face aux menaces, les apôtres prient pour avoir la capacité d'évangéliser avec assurance grâce à la puissance de Dieu, qui en réponse les remplit de l'Esprit afin qu'ils agissent comme désiré. Et puis nous devons prier pour infléchir la position de Dieu. Rien qu'en lui-même, ce titre fait frémir plus d'un chrétien sincère, convaincu que ce serait toucher à la souveraineté de Dieu que de chercher à imposer nos propres vues. Pourtant, à y regarder de plus près, c'est le Seigneur qui encourage les croyants, dans certaines circonstances particulières, il faut bien le souligner, à influer sur sa position première pour obtenir sa grâce. Nous sommes loin de cette volonté insensée d'imaginer, ne fût-ce qu'un instant, qu'il est possible de forcer Dieu à se mettre à notre service pour assouvir nos passions, évidemment. C'est une volonté de Dieu d'abord. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Dieu propose une échappatoire lorsqu'il exécute ses jugements contre ses enfants. Il encourage à la repentance, la prière et l'obéissance. C'est seulement si ces conditions sont remplies qu'il exauce, pardonne et guérit. Alors nous pouvons prendre l'exemple d'Abraham. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, ou ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5 détruiras-tu toute la ville ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être y trouveras-tu 40 justes ? L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes ? L'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes ? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Genèse 18, 22, 33. Alors que les anges lui ont annoncé le dessein de Dieu concernant Sodome et Gomorrhe, Abraham intercède en faveur de ces villes en faisant appel à la justice divine, puisqu'il se trouve probablement quelques justes qui ne méritent pas cette destruction. Et Dieu ne s'offusque nullement de son courage et abonde dans son sens. Même s'il n'a pas obtenu la sauvegarde des villes, Abraham a permis le salut de Lot et de sa famille. L'exemple de Moïse maintenant. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Exode 32, 9, 14. Quand Moïse a été confronté à la colère de Dieu qui menaçait de détruire le peuple juif, il l'a imploré en mettant en exergue sa crédibilité vis-à-vis des Égyptiens, dont il les a délivrés, et sa promesse à ses prédécesseurs concernant leur descendance. Et, chose aussi étonnante que ça puisse paraître, mais l'Éternel l'exauce, ce qui ne signifie nullement qu'il ait commis la moindre erreur, dont il est à se repentir, évidemment. Un autre exemple, c'est celui d'Amos. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi, et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit l'Éternel. Amos 7, 1, 6. À 2 reprises, Dieu a révélé au prophète Amos ses projets de sanctions contre Israël. Et celui-ci a demandé pardon en insistant sur la faiblesse du peuple élu, et il a été exaucé. Bien qu'il pourrait par lui-même changer ses voies, le Seigneur prend parfois l'initiative d'avertir certains de ses enfants afin qu'ils intercèdent dans l'intérêt des pécheurs. Nous constatons que ces requêtes vont toujours dans le même sens, du jugement vers la rédemption. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. N'est-ce pas aussi la philosophie de ces versets? Alors nous devons encore prier pour recevoir les révélations divines. Une autre raison d'entrer en prière, c'est de recevoir ce que Dieu veut nous révéler. Là encore, certains exemples bibliques parlent d'eux-mêmes, notamment celui de Daniel. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens.
le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel 10, 14. L'annonce d'une grande calamité va déclencher le jeûne et la prière de Daniel, parce qu'il comprend et voit au travers de la vision. 3 semaines après avoir entamé son parcours d'humiliation, un ange lui apparaît, à lui seul, alors que ses compagnons ressentent de l'effroi et se cachent. Bien qu'il ne soit pas très fringant, il demeure seul en place. L'envoyé de Dieu le fait tenir debout et lui explique la situation. Dieu a entendu immédiatement ses requêtes, mais le diable a retardé le messager. Il faut dire que la révélation concerne la fin des temps, qui couvre aussi notre ère et bien au-delà. Nous donner ce type d'information affaiblit le monde des ténèbres. Un autre exemple, celui de Corneille et indirectement de Pierre. Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Acte 10, 30-33. C'est quand Corneille est en train de prier, en demandant sans doute l'enseignement de la parole, lorsqu'il reçoit, à ce moment-là, il reçoit une apparition angélique qui lui précise qu'il est exaucé. À ce même moment, rappelons-nous, Pierre reçoit aussi une vision durant ce temps de prière, celle d'un drap rempli d'animaux purs et impurs qu'il est invité à tuer et manger. Dieu agrée évidemment la conversion des païens, lui qui veut que tous soient sauvés, pas un seul ne meure. Et puis, il faut aussi prier pour qu'il y ait un réveil spirituel. Alors que certains s'autoproclament spécialistes du réveil, ils s'appellent revivalistes en général, mais il faut avouer qu'ils ont peu de succès et que c'est souvent du show plus qu'autre chose. Les Écritures nous donnent des ingrédients pour en amener un. Tous en commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, acte 1, 14. Après l'ascension de Jésus, les premiers disciples se réunissaient pour prier ensemble. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, acte 24. La conséquence de leur persévérance a été le baptême du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, Jean 16, 8. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, acte 2, 41. Par l'Esprit uniquement, ils évangélisent et obtiennent des conversions en grand nombre. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, acte 2, 42. Malgré ce résultat, ils persistent dans la prière, mais aussi dans l'enseignement, l'unité et la fraction du pain. Ils ne se reposent pas sur leur laurier, évidemment. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 1 Corinthiens 36. La conséquence visible est l'augmentation constante du nombre de chrétiens. N'oublions pas que c'est par un volume énorme. Une fois c'est 3000, une fois c'est 5000. C'est ça un réveil. Ce n'est pas juste quelques âmes, ce sont des centaines et des milliers d'âmes. Si nous ne prions pas, l'Esprit n'agira pas au travers de nous. Et si nous ne persévérons pas, la source de vie qu'il a mis en nous se tarira parce que nous l'empêcherons de bonifier. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.